Lundi 17 octobre 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Près de 970 militants ont déposé leur dossier de candidature pour les législatives de janvier 2023. Ceci au terme d'un processus d'enregistrement de dossiers qui s'est déroulé du 1er au 12 octobre 2022 à l'UPR. Sur près de 970 dossiers, on dénombre 191 candidatures féminines. Plus de détails dans cette édition. Plusieurs magasins de la douane de Ila-Kondji ont pris feu dans la matinée de ce lundi 17 octobre 2022. Des milliers de marchandises seraient réduites en cendres et plusieurs autres dégâts matériels ont été enregistrés. Des précisions dans ce 19h. En sport, le tournoi de football Afo-Sogbe a connu son épilogue ce dimanche 16 octobre 2022 avec la victoire de l'association sportive UMSA d'Akpakpa Dodome. Le point de la rencontre dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. La commune de Karimama, dans le département de l'Alibori, est en proie depuis quelques mois à des attaques de groupes armés. Pour remédier à cette situation, un détachement de la compagnie républicaine de sécurité est déployé afin de renforcer l'effectif des éléments de la police républicaine dans cette commune. Du côté des forces armées béninoises, les éléments de la garde nationale seraient également déployés pour cette région pour assurer la sécurité des biens et des populations. Pour rappel, le commissariat de Birni-Lafia avait été incendié par des individus armés non encore identifiés. Les assaillants ont brandi la menace de retour imminent, plongeant les populations dans la psychose. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, plusieurs magasins de la douane de Ila-Kondji ont pris feu au petit matin de ce lundi 17 octobre 2022 à la frontière entre le Bénin et le Togo. Au cours de cet incendie, des milliers de marchandises seraient réduites en cendres et des meubles et divers matériels appartenant à l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA ont été également ravagés par les flammes. Selon une source, l'incendie aurait été provoqué par un dysfonctionnement au niveau des travaux de construction du poste de contrôle juste apposé. D'aucuns évoquent comme raison un court-circuit. Pour l'heure, les enquêtes suivent son cours afin de situer les responsabilités et d'identifier les réelles causes de cet incendie. La quinzaine de la musique béninoise et de la diaspora démarre ce jour 17 octobre 2022 sur les antennes des médias du Bénin. Au premier de la 11e édition de cette initiative, le promoteur Ismaël Saïzono, alias El Sozi, rappelle le contenu de cette initiative au profit de la promotion de la musique béninoise. Il est au micro de Carles Kitome et Jean Akpe Miakou. Depuis 11 ans, on a toujours sollicité les médias, on attire leur attention à ce qu'il y ait beaucoup plus de programmation des œuvres des artistes béninois pendant la quinzaine. Mais on s'est dit que cela seul ne va pas suffire parce que 15 jours ne suffiront pas pour promouvoir la discothèque béninoise. Et nous disons, d'après toutes les éditions, on fait la recommandation à ce que, avant une autre édition, qu'il y ait une forte diffusion des œuvres des artistes béninois sur les médias du Bénin. Et la quinzaine, c'est le rôle que joue la quinzaine,
c'est pour attirer l'attention des médias que vous êtes, que vous constituez, pour une programmation, un fort taux de diffusion des œuvres des artistes béninois sur les médias du Bénin. Et spécialement pendant la quinzaine, nous exigeons le 100% de programmation dans les playlists. Depuis 2011 que nous avons démarré cette initiative, bon, ça fait son petit bonhomme de chemin. Mais j'avoue vraiment qu'il y a beaucoup de médias qui adhèrent à cela, d'autant plus que les témoignages nous parviennent et beaucoup de responsables de médias nous disent que c'est leur devoir à eux, surtout, c'est-à-dire de faire ce que nous leur demandons de faire. Et pour nous, ce n'est qu'un rappel. On leur demande simplement que la fibre patriotique qui circule en eux là, soit beaucoup plus fouettée. C'est cela que nous disons vraiment merci. Merci pour tous les médias qui nous accompagnent, qui ne ménagent pas les efforts, ne serait-ce que pendant la quinzaine, pour une programmation exclusive de la discothèque béninoise. On sait que cela ne va pas suffire, mais c'est déjà un pas pour tous ceux qui nous accompagnent. Pour mieux impacter et contribuer à donner la priorité à la musique béninoise dans les médias nationaux, les organisateurs de la quinzaine de la musique béninoise ont apporté des innovations à cette 11e édition. Suivez plutôt. Mais la quinzaine de la 11e édition démarre le 17, du 17 au 30 octobre 2022. Et on s'est dit qu'il ne s'agira pas simplement, tout le temps, on demande à ce qu'on joue de la musique béninoise, mais les acteurs même, culturels même, on s'est dit que cela ne va pas s'arrêter seulement à ce volet-là. Et c'est pour cela, pendant la quinzaine, nous avons initié un petit volet qui est Découverte Bénin, qui consiste à tendre la pêche aux jeunes artistes, ceux-là qui ont le talent, mais qui n'ont pas le moyen de faire leur promotion. Nous leur tendons la pêche. Et à travers la quinzaine, on en profite pour faire une lumière sur leur œuvre. Et il y a une présélection qui est faite. Et puis après, il y a 15 artistes qui sont sélectionnés dans les 3 catégories que nous avons, à savoir la musique traditionnelle, la musique moderne et la musique moderne. Donc, on sélectionne 5 artistes par catégorie. Et pendant la quinzaine, on en fait une playlist que nous acheminons à tous les médias pour que pendant la quinzaine, qu'ils soient en vogue, ces artistes-là. Et cela ne s'arrête pas qu'à ce niveau. À la fin, pour cette édition-ci, il y aura une finale pour eux le 28 octobre, où ils vont se mettre en jeu, d'où les meilleurs partiront avec les trophées de Découverte Bénin. On parle politique à présent. Près de 970 militants ont déposé leur dossier de candidature pour les législatives de janvier 2023. Ceci au terme d'un processus d'enregistrement de dossiers qui s'est déroulé du 1er au 12 octobre 2022 à l'UPR. À travers une lettre en date du dimanche 16 octobre 2022, le président du parti Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a publié les chiffres. Sur près de 970 dossiers, on dénombre 191 candidatures féminines. Afin de permettre aux militants retardataires de se rattraper, le président de l'UPR a prorogé le délai de dépôt des candidatures au mardi 18 octobre 2022. Toujours dans le même registre, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, est désormais membre du Parti Bloc républicain. Ceci depuis le samedi 15 octobre 2022 à Kétou. À cet effet, une signature a été faite marquant son adhésion au Parti Bloc républicain, laquelle adhésion signe officiellement la démission du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, du Parti Union progressiste Le Renouveau. De sources concordantes, Salimane Karimou ne participait plus aux activités de l'UPR depuis plusieurs mois. La Direction générale de la Poste du Bénin a inauguré le samedi dernier une agence commerciale dans la commune de Djidja. Cette inauguration s'inscrit dans une politique d'extension du réseau postal sur toute l'étendue du territoire national en marge de la célébration de la Journée mondiale de la Poste JMP 2022. Reportage à Setonde Larios à Djagbenon. Le réseau postal du Bénin s'étend ce 15 octobre 2022 au grenier du Jour.
l'agence commerciale de Didja rouvre ses portes. La Poste du Bénin, c'est une entreprise étatique qui est le bras armé de l'État pour un peu désenclaver, permettre aux zones qui n'ont pas accès à certains services de l'avoir. Ça permet d'échanger les courriers, les colis, mais aussi de mener toutes les activités bancaires. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de poser un acte fort de développement. Avant même l'inauguration officielle, les citoyens souscrivent déjà aux services postaux. Les autorités politico-administratives reconnaissent son opportunité. Pour avoir accès aux services de la Poste du Bénin, les populations de Didja parcourent des kilomètres avant de trouver satisfaction. Aujourd'hui, la Poste du Bénin a pensé à la population de Didja en rapprochant les différents services vers nous. Nous ne pouvons que souhaiter plein de succès à cette agence et bon vent à la Poste du Bénin. La politique d'extension du réseau postal est la mise en œuvre de la nouvelle vision du gouvernement béninois, faire de la Poste le premier service financier de base au Bénin. L'inauguration de cette agence s'inscrit certes dans la vision du chef de l'État qui est de rapprocher les services financiers de nos populations de base à travers la Poste. Mais même si il s'agit de la vision du chef de l'État, cette vision a été réalisée et mise en œuvre par la directrice générale de la Poste du Bénin, professeure Judith Glidja, que je voudrais remercier et que je vous demande d'applaudir véritablement. Jeunes et membres des confessions religieuses exultent de bonheur. Madame la directrice, nous allons dès ici et maintenant, sans délai et sans condition, mouiller le maillot pour que toute la population de Didja arrive à ouvrir des comptes tels que vous le souhaitez. Directrice Okaka, Banikudo Azotonle, Après Didja, la Poste du Bénin va inaugurer plusieurs autres agences sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la célébration du JMP 2022. Le permis de conduire est un droit administratif donnant autorisation de conduire certains véhicules tels que automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, camions ou autobus dans un ensemble de pays. La délivrance du permis de conduire peut être soumise selon les cas et les lois locales à un test d'aptitude, à la conduite de niveau de difficulté variable ainsi qu'à des exigences d'âge minimal. Au Bénin, de nouveaux critères sont pris en compte dans l'acquisition de ce droit administratif. À ce propos, je vous invite à suivre Florent Kounagbe, promoteur d'auto-école. Il est au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. En matière d'obtention du permis de conduire en route du Bénin, depuis mars 2021, le gouvernement actuel a réformé, le secteur est en pleine réforme, où aujourd'hui les compositions se font en ligne, automatiquement le candidat a le résultat avant même de sortir de la salle de composition. Et autre chose qui s'ajoute, c'est que le permis qui était papier serait transformé très bientôt en un support comme les cartes bancaires, la carte biométrique CEDEAO. Voilà les réformes qui sont en cours. Au cours de la formation d'un apprenant, il existe, selon les auto-écoles, chez moi par exemple, je développe 20 chapitres pour la théorie. Et la particularité chez moi aussi, c'est que j'ai une fiche de progression pédagogique pour la conduite.
Cette fiche me permet d'apprécier chaque apprenant avant qu'il ne passe à l'étape de candidat. Parce que quelqu'un qui s'inscrit chez moi tout de suite n'est pas encore candidat. Il est un apprenant que je suis à travers cette fiche-là, comment il fait le démarrage, comment il fait l'allure lente, est-ce qu'il parvient à faire l'insertion. En tout cas, il y a plusieurs étapes que je suis au niveau de la conduite automobile. Pour la théorie, chacun a un cahier où il y a un manuel disponible, mais si on fait le cours également en présentiel, vous recopiez les cours que vous apprenez chapitre par chapitre, et on fait des tests également chapitre par chapitre pour apprécier le travail qui est fait. Florent Kounagbe s'est également exprimé sur les arrestations de certains usagers de la route pour excès de vitesse à Cotonou, Porto Novo et Parakou le week-end dernier. Suivons-le au micro de nos reporters. C'est tout à fait normal parce que comme je viens de le dire, il est un comportement béninois. Quand on cherche le permis de conduire, on va à l'auto-école, on fait semblant d'apprendre le code de la route. Mais une fois le permis obtenu, on jette à la poubelle le code de la route et on pratique le code de la rue. Chacun se débrouille pour circuler. Ce comportement, puisque tous ceux-là qu'on a arrêtés pour excès de vitesse, c'est qu'à un moment, ils n'ont pas respecté le code de la route. Si nous sommes dans une petite ville comme Cotonou, Parakou, en tout cas dans n'importe quelle ville, la vitesse est limitée chez nous en République du Bénin à 50 km/h. Alors, donc ils doivent se conformer. Cet acte, c'est louable de la part des autorités et c'est regrettable au niveau de ces usagers-là qui n'ont pas respecté ce qu'ils ont reçu à l'auto-école. Au Bénin, nous sommes à 50 km/h dans nos villes. En dehors de la ville, cela varie et cela est en fonction de la législation en vigueur dans chaque localité. Nous pouvons aller jusqu'à 90 km/h, 110 km/h au maximum pour les routes que nous avons en République du Bénin. Naître africain, sacrifice au défi, c'est le titre de l'œuvre écrite par le jeune essayiste Jean Sénat à Rouen-Vlamin. Lancé en décembre dernier, cet essai a pour objectif de faire comprendre à tous les jeunes que naître africain n'est pas une fatalité, mais plutôt une opportunité. Écoutons l'auteur qui nous parle de l'œuvre au micro de Anaël Dou. Naître africain, sacrifice au défi. À quelqu'un qui est totalement novice, je lui demanderais de se demander, par exemple, avant sa naissance, on lui demandait de choisir entre naître africain et puis naître américain, européen, ainsi de suite. Possiblement, la personne pourrait vouloir naître européen peut-être. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui gangrènent le quotidien de l'Africain et qui handicapent souvent beaucoup de processus. Et puis, donc, tous ces problèmes peuvent vous faire penser que c'est un sacrifice. Mais dans ce livre, j'ai beaucoup plus montré ce en quoi c'est beaucoup plus un défi à relever et une responsabilité pour tout un chacun de nous. Ce livre, je l'ai rédigé comme on écrit tout test. Je l'ai écrit comme un essai dans un raisonnement beaucoup plus philosophique et scientifique. Pour le rappeler, je l'ai écrit en une semaine, même s'il m'a fallu 1 an pour le sortir. Ça fait au total 206 pages. Et puis pour commencer la rédaction, j'ai d'abord élaboré des questions auxquelles il fallait répondre. Déjà, il faut dire que j'avais l'idée depuis 2017. J'avais déjà une grille de questions auxquelles j'essayais de répondre, des hypothèses qu'il me fallait étayer avec le temps. Et puis, lorsque j'avais décidé de m'enfermer pour rédiger ce test, j'avais déjà ces questions à ma disposition. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est de répondre à ces questions, aller rechercher dans les documents, sur Internet, un peu partout, avec des personnes ressources, les informations dont j'avais besoin pour étayer mes arguments, pour mieux justifier mes hypothèses. L'objectif, en écrivant ce livre, c'est beaucoup plus ramener chacun à reprendre en main son destin, ramener chacun à comprendre au fait que le fait de naître africain n'est pas forcément une fatalité, encore moins un défi, encore moins un sacrifice, mais beaucoup plus un défi à relever. Donc le livre, en quelque sorte, c'est une réponse à une question. C'est la réponse à la question que je me suis posée, naître africain. Est-ce que c'est un sacrifice ou un défi? Il faut que je rappelle que l'inspiration du livre m'est venue de divers faits personnels que j'ai eu à vivre par le passé et tout. Et je me demandais à chaque fois, mais est-ce que le fait de naître africain, est-ce que c'était un sacrifice? Est-ce que c'était un problème? Après, je me suis rendu compte, mais non, c'est plutôt un défi. Donc, c'est un peu ce qui justifie un peu le titre de l'ouvrage. J'ai essayé d'aborder plusieurs domaines dans ce livre. J'ai abordé des domaines concrets, dans l'agriculture, la technologie africaine, le secteur du développement personnel, la capacité de tout un chacun de nous à pouvoir tirer profit de ses passions et tirer profit de ses talents. Comme problème que j'essaie de soulever justement, c'était le problème du manque de passion.
manque de passion ou l'incapacité des uns et des autres à pouvoir tirer plein profit de leur talent. C'est-à-dire, par exemple, nous rencontrons en Afrique plein d'artistes, mais plein de professionnels spécialistes de divers domaines qui ont quand même du mal à mieux vivre ou bien à tirer plein profit de ce qu'ils savent faire. Donc dans ce livre, j'ai essayé de prendre des cas concrets et puis j'ai essayé de proposer des solutions en partant sur une logique que j'ai dénommée la logique du if this then that, c'est-à-dire la logique de cause à effet, en faisant comprendre que si nous faisons ceci, que nous aurons tel résultat. Donc que si les concernés posent telle action, ils auront tel résultat. Mon plus grand rêve pour ce livre est de le voir parcourir et puis surtout que les gens le lisent. Ça, c'est ma plus grande ambition. Pas seulement que les gens l'achètent, mais que les gens le lisent et que les gens découvrent ce qu'il y a vraiment dedans, qu'ils me fassent leur retour et surtout qu'ils comprennent que l'être africain n'est pas une fatalité, que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est beaucoup plus une responsabilité et puis un défi. Parlons société à présent. Un vulgarisateur est un artisan qui peut faire fondre du caoutchouc en le mélangeant à du soufre afin de le rendre insoluble et moins sensible à la chaleur et à la lumière. Au Bénin, la vulcanisation est un métier que plusieurs personnes embrassent, mais devenir vulcanisateur implique également de faire face à certains défis. Dans le reportage à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien d'un vulcanisateur dans la ville de Cotonou. Le reportage est signé Francis Farami. La vulgarisation est une opération qui a pour but d'incorporer du caoutchouc à une matière afin d'en améliorer la résistance. Le vulgarisateur pratiquant cette activité fait face à des difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, c'est un temps. Alors, je du oiseau là, kaka dans les moraux muton là, il y a kaka wadje egbedi. D'ailleurs, na bio de d'ailleurs 100 francs, 150, 200, kaka wadje 310. Ama dion les billets ici, regardez si nous bio vahid. Kama les chefs en Kajuna, ils font loire. Ou ba manger des pour les tcha, ou les chi. Avec puis comme tout c'est quelqu'un le met avec ses motos pour bail pour glisser. Le ba non pour le rouler tout. Un dit baba je. Et avant que quoi des chiche. On client m'a merci bien non. M'a bon non. Depuis que là-bas chez titi le ba gba non non. On lui fait chiche zone. Là-bas jo font quelque là-bas dit faut quelque là-bas dona. On là li que on ni bon. Et quand on fout on pas d'assez pas fou. Tu vas dire là-bas les quoi fait gela fait chavou. On lui fait dire ka chali puis quand on fout on tout calé c'est pas fou. On là bas zimbi non ben. On les cas con quand on sinne fou qu'on fa au cas tout là. Hormis les difficultés liées au matériel de travail, le vulgarisateur n'est pas en marge de la cherté de certains produits. Nous dénager wazona, obesi ni demande poulet. Et dans le sauvage pour nous dans une pinena à taper. Et d'ailleurs il y en a 30 maman il est bien vaille dans 30 000 moi. Quand il est bien vaille moi comme na quoi il a des de pour là va il y a de rapide à de quoi na a khone amado quoi isindo et dernier connu de malila do wani ya do ka si woman alo khoto si woman anziwa na ya connu na date bon en sous parler ma enene dion yo kan ko to bio de we de 500 000 deuxième de on a ça 250 000 300 000. La rentabilité de ce métier de la pneumatique est relative. Ainsi, certains vulgarisateurs ont inclus dans leur activité la vente des pneus. Tout comme les religions occidentales, le vaudou aussi a une liturgie. Pour le professeur David Kofiaza, dignitaire du culte vaudou, c'est pratiquement la même liturgie et les mêmes rites qui finissent par des immolations. Il n'a pas manqué de nous expliquer que le vaudou n'est pas Dieu, mais plutôt un réceptacle qui permet aux initiés d'implorer le divin à travers. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Sans liturgie, il y a une démarche écuménique qui est menée. Donc sans la liturgie, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un culte. Parce que le culte est tout autour d'une liturgie. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du vaudou, il n'y a pas une liturgie statique. La liturgie est dynamique et dépend de chaque divinité, de chaque clan. Parce que le vaudou, avant tout, est d'abord une affaire de clan, une affaire de famille.
Donc, il y a d'abord la liturgie familiale, qui est complètement à part. Il y a la liturgie des divinités, mais il y a également, récemment, les gens de Tron est venu ici, beaucoup plus connu ici, vers la fin sinon début du 21e siècle, mais du 20e siècle, mais pourtant, ils ont pu développer avec le Vénam Guéné ou Agbébé une liturgie tout autour du Vodun Tron. Et aujourd'hui, ils célèbrent leur culte, ils ont leur propre liturgie. Mais chaque divinité, par exemple, quand on prend le goût à sa liturgie, qui est complètement différente. C'est vrai que les liturgies semblent revêtir une certaine uniformité, parce qu'on constate toujours les grandes articulations, c'est-à-dire la purification du début de la liturgie, les invocations, après les offrandes, et après les libations, après les sacrifices, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons une démarche liturgique et nous avons également une démarche œcuménique autour du culte vaudou. Les endogènes considèrent un seul Dieu, mais qui n'a pas une forme anthropomorphique que le prêtre des religions monothéistes ou dites monothéistes. Ce n'est pas un vieux barbu dans un robe blanc assis quelque part qui distribue les récompenses et les sentences compte tenu de son saut d'humeur, non. Mais nous concevons dans notre tradition qu'il y a une source originelle d'où provient tout. C'est-à-dire que il y a une source première, une énergie première qui est à la base de la création du macrocosme et du microcosme. Et que cette source première est également la base de la création de la terre, est la base de la création de l'eau, de la création du feu, de la création de l'air. Et que cette source qui a engendré ces éléments-là ne peut pas ne pas véhiculer une partie, ne pas transmettre une partie de son énergie. Ce qui fait que pour entrer en contact avec l'être suprême, on passe par ces canaux. C'est-à-dire que la religion vaudou conçoit qu'il y a un être suprême. Son nom, nous on s'en fout. Quel soit le nom qu'on lui donne. Mais nous estimons qu'il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée, excusez le pléonasme, il y a quelqu'un qui prédestine à la destinée de tout le monde et de toute l'humanité. Et ce quelqu'un-là n'a pas de forme et n'a pas de sexe. Donc, on connaît ça, mais on sait qu'il a créé des éléments qui véhiculent une partie de ces énergies que nous respectons. Donc nous croyons en un seul Dieu, mais avec des ramifications que nous respectons. Les divinités sont des ramifications. Nous, on n'a jamais mis le Sakwata ou le Legba ou le Lissa ou le Torosu à la place de Dieu. En sport, le tournoi de football à Fossogbe a connu son épilogue ce dimanche 16 octobre 2022 avec la victoire de l'association sportive UMSA d'Akwakpa Dodoma devant Sojatima FC 3-0 à René Pleven de Cotonou. Le film de la rencontre avec Seton Delarius Adjagbenon et Samuel Aguiar. Ça fait beaucoup de AS UMSA remporte l'édition 2022 du tournoi de football à Fossogbe. Les joueurs d'Akwakpa Dodoma ont étrié en finale Sojatima FC 3-0 grâce à un Alfred Limpon étincelant sur les installations de René Pleven, auteur d'un but et d'une passe décisive. Lors de cette finale rejouée, UMSA a su tirer son épingle du jeu grâce à une maîtrise des débats et le réalisme de ses joueurs. C'est le travail. On a travaillé. C'était pas facile, mais on a fait de nos mieux. Je suis content avec mes coéquipiers. On a bien commencé le match et on a pu se créer quelques occasions. Mais dans ce genre de match, si tu crées des occasions et tu ne punis pas, ben tu es puni derrière après. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Après plus de 3 mois de compétition, le promoteur et son comité d'organisation poussent un ouf pour le bon déroulement du tournoi. C'est comme si je suis
je me suis délivré de beaucoup de choses. Pourquoi 24 équipes, ce n'est pas amusant. Les gens, disons que les nôtres ne savaient pas qu'on va aller jusqu'à ce point. Et Dieu merci qu'il n'y avait pas de blessures. Et on faisait des tournois, mais on n'a jamais organisé un tournoi pareil. Le rideau tombé sur le tournoi Afosogbe 2022, les regards sont tournés vers la prochaine édition. La page internationale de ce lundi 17 octobre 2022 est un condensé des actualités en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Syrie et en Arabie Saoudite. Une réalisation de Nansirine Fatoumbi. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains s'ouvre sa première bougie ce lundi 17 octobre 2022. Laurent Gbagbo et ses militants célèbrent dans une ambiance studieuse les 12 premiers mois du nouveau parti dans le paysage ivoirien. La formation de gauche a été fondée après l'acquittement définitif de l'ancien président à la CPI et son retour au pays en 2021. Troisième force politique de Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains fait face à de nombreux défis à venir. Le réseau des élus locaux du Sénégal a été lancé le samedi 15 octobre dernier et est présidé par Ousmane Sonko, figure de l'opposition et candidat au scrutin présidentiel. Il est par ailleurs toujours impliqué dans une affaire judiciaire où il est accusé de viol. Ce réseau lancé par la coalition de l'opposition Yewi Askanwi est une nouvelle étape à la conquête du territoire sénégalais avant l'élection présidentielle de 2024. Il a entamé ensuite ce dimanche 16 octobre sa tournée nationale de consultation et de concertation avec les populations. En Syrie, au moins 21 soldats ont été tués et 17 autres blessés dans un attentat contre un bus militaire dans la périphérie de Damas. L'attentat à l'explosif a visé un bus militaire dans une région du nord-ouest. Le véhicule visé transportait des soldats et des officiers de la 4e division de l'armée syrienne dirigée par le frère du président Bachar el-Assad, le général Maher el-Assad. Un total de 400 millions de dollars, c'est le montant de l'aide humanitaire que l'Arabie Saoudite vient de débloquer pour l'Ukraine. Un geste qui illustre une fois de plus le positionnement particulier et polémique du royaume face aux acteurs de la guerre en Ukraine. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a eu un échange téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ce sujet. Notons que le geste survient dans un moment particulier en pleine crispation entre Riyad et Washington. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à toutes et à tous.